Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire le deuil du prince charmant. Alors, notre société, elle évolue, les êtres humains aussi. Et si vous faites partie de la même génération que moi, donc née dans les années 70, donc 74, eh bien, enfant, nous avons été souvent bercés par les contes de fées avec la princesse qui se fait sauver par le prince charmant. Et souvent, l'histoire se terminait toujours par ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc, comme si le seul bonheur et le seul destin, la seule destinée pour les femmes se résumait à avoir beaucoup d'enfants. Donc aujourd'hui, eh bien, c'est de se poser qu'en est-il en 2019. Donc j'ai pris un extrait d'une étude faite sur le divorce.fr et là on voit qu'on dénombre aujourd'hui 130 000 divorces par an en France en 2019, sans compter bien sûr les séparations des nombreux couples non mariés. Donc, il y a à peu près 1,8 mariages pour un divorce. Donc, on va dire que 45% des mariages finissent par un divorce. Les hommes divorcés ont en moyenne 42 ans. Donc, ils sont plein dans ma tranche d'âge, et les femmes divorcées 44. Ce sont les femmes qui demandent le plus souvent les divorces. Elles sont à l'origine, en général, de 3/4 des divorces contentieux. Et les causes répertoriées, ça va être l'infidélité, ça va être l'égoïsme du partenaire, donc manque d'affection, manque de soutien. Ça va être, on peut reprocher aussi le mauvais caractère de son partenaire, les comportements abusifs, comme par exemple la jalousie. Ça peut être aussi les désaccords concernant l'avenir, les objectifs, les buts du couple, maison, enfants, animaux, etc. L'incompatibilité. Et on va avoir l'argent et le travail, si quelqu'un s'est endetté ou a perdu son travail. Et les beaux-parents aussi, qui sont à l'origine de 10% des demandes des divorces. Donc on va dire en gros que en 15 ans, le nombre de ruptures a bondi de 63%. Donc les couples durent de moins en moins longtemps. Et en général, c'est plus fréquent que les personnes qui se remettent avec quelqu'un après n'habitent pas avec la personne. Ensuite, alors moi, ce que je me suis amusée à décrypter là-dedans, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment. Au départ, on sait bien, tout va bien, et c'est au fil des années que les choses sont de moins en moins fluides. La sexualité, par exemple, devient moins fréquente et elle peut devenir source de frustration ou de mécontentement. Ensuite, il va y avoir aussi le fait que au départ, on a beaucoup envie de faire des efforts, on veut être le bon partenaire, la bonne partenaire. Souvent, alors ça va durer quelques années. Alors on essaye de faire du mieux qu'on peut, on veut reproduire ce qu'ont fait nos parents ou ne pas reproduire la même chose, mais dans tous les cas, on veut faire bien. Et par contre, à un moment donné, il y en a un des deux qui se sent de plus en plus coupé de lui-même. Et le réflexe au départ, quand on commence à se sentir mal, eh bien ça va être d'accuser son compagnon et de tenir l'autre pour responsable de son malheur. Donc ça peut commencer par de la dévalorisation, de la disqualification, et ça finit par être une relation toxique où il va y avoir une guerre de place, des jeux de pouvoir. Donc chacun veut prendre sa place, veut exister au détriment de l'autre. Euh, et suite à ça, en fait, comme c'est un cheminement, en fait, la personne, soit elle va rester dans une guerre vis-à-vis de son conjoint, elle va entretenir en fait de l'animosité, et puis là, il y aura sûrement une séparation, ou la personne va commencer à se remettre en question, elle va commencer à faire une introspection,
qui va mener à des prises de conscience. Et à un moment donné, c'est possible aussi que dans cette introspection, elle puisse aussi avoir l'attente que l'autre fasse la même chose. Et dans ce cas-là, elle peut aussi devenir manipulatrice, à essayer de changer son conjoint, ce qui entraîne en général la résistance immédiate de l'autre. Et en fonction donc de ces cheminements, eh bien, il y aura soit une séparation à l'amiable, donc les deux se mettent d'accord, ok, on n'arrive plus à évoluer ensemble, on se sépare, ou bien avant, il y aura quand même une tentative de maintenir et de préserver son couple sur de nouvelles bases. Ce qui va demander là une grande capacité de remise en question et d'écoute de la part des deux. Après une séparation douloureuse, quand les gens ont eu du mal à se mettre d'accord et se sont séparés, ça a été douloureux, eh bien, les personnes ont souvent du mal à se remettre dans les mêmes schémas de couple, car elles ne veulent plus perdre leur liberté, leur identité, elles ne veulent plus faire de compromis, et les personnes veulent donc être aimées pour qui elles sont, et non pas pour les sacrifices qu'elles feront dans la relation. Donc, en gros, on ne veut plus faire de compromis. Donc, dans leur inconscient, ce qui se passe, c'est que ces personnes, l'inconscient en fait traduit couple égale sacrifice égale prison. Ils vont donc émettre une certaine méfiance. Et malgré tout, même s'il y a une méfiance et qu'il y a des peurs, eh bien, il y a toujours dans leur fort intérieur un espoir. Il y a l'idée d'un prince charmant ou d'une princesse qui les attend quelque part. Donc j'ai remarqué que beaucoup de personnes, après une déception amoureuse, ont du mal à s'engager à nouveau et qu'au final, leur manque d'investissement, leur manque de confiance en l'autre va impacter sur leur relation future. Alors dernièrement, par exemple, j'ai une personne que je suivais qui voulait rencontrer l'âme sœur, mais elle avait une peur inconsciente d'être soumise. Elle ne pouvait plus ouvrir son cœur car elle avait été blessée et en plus, le modèle de père qu'elle a eu lui donnait la croyance qu'on ne peut vraiment pas faire confiance dans les personnes du sexe opposé. Donc c'est important de pouvoir repérer nos peurs inconscientes, de les accepter et de voir qu'il y a une partie de nous qui nous sabote en permanence. Donc quand il y a un danger pour nous, enfin que notre inconscient croit qu'il y a un danger, il va s'arranger pour ne pas nous amener dans la situation qu'on rêverait en fait. Donc tant que vous restez inconscient de vos peurs, de ce qui vous traverse en termes d'émotions et de pensées, eh bien ce n'est pas vous qui vous dirige, mais votre inconscient. Donc à la question sur comment faire le deuil du prince charmant, eh bien je vous invite à juste prendre conscience que dans chaque personne que vous rencontrerez, il y aura toujours un humain sur un chemin avec des défauts et des qualités. Et que cet humain appuiera de toute façon sur vos blessures. Il suscitera sûrement chez vous des émotions et de la colère, car tout simplement, vous êtes vous aussi humain avec des blessures émotionnelles et que le couple, c'est un beau miroir et c'est un excellent outil de développement personnel. Donc plutôt la question à se poser, c'est comment être de plus en plus conscient de mes blessures, comment apprendre à avoir une meilleure estime de moi, comment me sentir de mieux en mieux même si la personne en face veut me culpabiliser, me déstabiliser, me dévaloriser, comment m'apprécier davantage, comment m'affirmer et comment mieux communiquer. Donc pour ça, si vraiment le sujet vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous connecter sur mon site l'effetmiroir.fr et aller sur la formation communiquer de manière profonde que j'ai créée. Et là, vous trouverez de nombreux outils pour apprendre tout, tout ce qui est en lien avec la communication, les jeux de pouvoir, comment les repérer, comment mettre en place une communication qui vous aide à aller en profondeur,
Voilà, comment chercher, comment vous défaire des blessures. Voilà, vous trouverez tout dans cette formation, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur l'effetmiroir.fr. Voilà, je vous remercie. C'était Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. À très vite.